Shem votre Elohim, vous êtes tout vivant aujourd'hui. Devarim 4.2.4, s'applique à Israël. Il demande, le passage dit, et vous, avec l'ajout de la lettre Vav, qui a le sens du mot anglaisan. Ne devrait-on pas dire simplement vous? Il répond, Vav montre la vertu d'Israël sur celle des offrandes et de la graisse, car lorsque les offrandes et la graisse se connectent à la lumière bleue, elles sont consumées et brûlées. Mais si vous vous attachez à cette lumière bleu-noire qui brûle et consume, tout reste vivant. Cette vertu est allouée par le Vav dans et vous êtes tout vivant aujourd'hui. 267. Dans un rêve, toutes les couleurs, sauf le bleu, sont un bon signe. Le bleu détruit et les consomme toujours. C'est l'arbre où se trouve la mort. C'est le Nukva, qu'on appelle l'arbre de la connaissance. Il règne sur le monde inférieur, qui est ce monde, et il consomme et détruit tout ce qui existe en dessous de lui. 268. La Nukva de Zahir Ampin se trouve dans les cieux supérieurs, à savoir le monde d'Atsilu, et il y a beaucoup d'autres supérieurs dans les mondes de Bria, Yetzira, et Azia. Pourtant, ils vivent et subsistent. Alors comment se fait-il, pourrait-on demander, que vous disiez que la lumière bleue, qui est la Nukva de Zahir Ampin, consume tout ce qui est en dessous? Venez et voyez, tous les autres supérieurs dans les mondes de Bria, Yetzira et Azia, qui sont des mondes plus élevés que celui-ci, sont inclus dans la lumière bleue elle-même, et non sous elle. Pourtant, les êtres inférieurs de ce monde ne sont pas inclus dans la lumière bleue elle-même, car ils sont les objets grossiers par lesquels le monde est soutenu. Le monde est lié aux êtres inférieurs et subsiste grâce à eux, tout comme la mèche d'une bougie. Sans Zahir Ampin, le monde n'existerait pas. Par conséquent, la lumière bleue les consume et les détruit et il ne peut rien y avoir ici-bas dans ce monde qui ne soit pas détruit, parce que la lumière bleue détruit tout ce qui est en dessous d'elle. 55 par 45 couleurs de lumière. Tout comme la lumière blanche du soleil se réfracte en 7 couleurs du spectre, la lumière du Créateur se réfracte également en couleurs qui produisent la diversité de la création. Le Zohar décrit la réfraction de la lumière céleste et la naissance des innombrables couleurs que nous ressentons comme de la joie, de la félicité et du bonheur lorsque nous accomplissons une action spirituelle positive. Ces passages nous permettent d'établir une connexion profonde avec toutes les couleurs de la lumière. Notre lecture allume littéralement l'extraordinaire éruption de couleurs dans les mondes supérieurs, de sorte que tous les degrés de la lumière commencent à rayonner dans nos âmes. 269. Le monde, la Nukva de Zahir Ampin, est différencié par 45 couleurs et types de lumière. Cette séphirote se divise en 7 gouffres, chacun plombant son propre abîme, à savoir Malkout. Les pierres tournent dans l'abîme, c'est-à-dire qu'elles se retournent pour briller vers le bas, et la lumière pénètre et perce les pierres, créant des trous par lesquels l'eau coule et se déverse et recouvre les deux côtés de son abysse. 270. Comme l'eau existe à travers les trous dans les pierres, la lumière suprême du monde éternel brille à travers eux et frappe les 4 côtés de l'abîme. Chaque lumière des 4 côtés inclut toutes les autres au moment où elle les frappe. Elles s'unissent et l'eau de Zahir Ampin se divise en elles. 271. Les 7 séphirotes de Zahir Ampin s'accrochent à leurs 7 gouffres, ou Malkout, car la séphira contient 7 gouffres, dont chacun est considéré comme la colonne gauche de Zahir Ampin. Ils creusent dans cet abîme sombre, où les ténèbres se mélangent à tous les séphirotes de la Nukva, et où l'eau remonte d'en bas, c'est-à-dire que la lumière des chassadim, appelée eau, qui est le secret de la colonne de droite, brille d'abord vers le haut depuis le bas, et ensuite, le chassadim redescend vers la colonne gauche et se lie aux lumières de la gauche, car la lumière de Shoma est l'obscurité sans contenance, dans les lumières du chassadim, et tous mélangent ensemble les lumières, les ténèbres et l'eau, et deux sont faites des lumières invisibles qui sont sombres. 272. Lorsque chacun des 7 gouffres de Zahir Ampin a frappé son compagnon, son aspect opposé dans l'abysse de la Nukva, il se divise en 75 canaux de l'abîme, à travers lesquels l'eau, les lumières significatives, est canalisée. Chaque tuyau élève sa voix et les gouffres du récepteur sont secoués. Lorsque les voix se font entendre, chaque abîme appelle son compagnon. Divise tes eaux de manière à ce que je puisse entrer en toi. Comme il est écrit, un abîme appelle un autre abîme, à la voix de tes canaux. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés au-dessus de moi. Tesilim 42 2.8. 273. Sous les 75 canaux s'étendent 365 tendons. Certains sont blancs, d'autres noirs et d'autres encore rouges. Ils se mélangent les uns aux autres, s'intègrent les uns aux autres et se transforment en une seule couleur. Les 365 tendons sont enchevêtrés dans 17 réseaux, chacun d'entre eux étant appelé un réseau de tendons. Enchevêtrés les uns dans les autres, ils descendent jusqu'au bout de l'abîme parce qu'ils ont pris l'aspect d'Ilzod, qui terminera la structure du niveau. Sous les 17 filets, il y en a 4 autres. 2 filets ressemblent à du fer,
et 2 ressemblent à du cuivre. 274. 2 piédestaux se dressent sur tous ses aspects, l'un à droite et l'autre à gauche. Les filets se rejoignent pour ne faire qu'un, et l'eau, qui forme les lumières, coule dans les canaux et entre dans les filets. Les canaux, les filets et toute leur lumière sont inclus dans ces 2 piédestaux. L'un des piédestaux est fait du firmament noir, l'autre est fait d'un firmament de la couleur du blaireau, qui est rougeâtre. 275. Lorsque les lumières du niveau d'accouplement s'élèvent, c'est-à-dire lorsqu'elles rayonnent vers le haut, elles s'élèvent par le piédestal du firmament noir, qui est le piédestal de Netza qui rayonne vers le haut. Et lorsqu'ils descendent, ils le font à travers le firmament de la couleur blaireau, qui est le piédestal d'Hod qui se donne en bas. 276. L'un des piédestaux est à droite, l'autre est à gauche. Le piédestal de droite est sur le firmament noir, celui de gauche sur le firmament de couleur blaireau. Et quand les lumières montent à travers le piédestal du firmament noir, le piédestal du firmament gauche descend contre lui, et les lumières descendent à travers lui. 277. Chaque piédestal est embrassé par l'autre. En eux, ils contiennent tous les filets, et ils attirent les lumières jusqu'au bout de l'abîme inférieur. L'un des piédestaux s'élève et s'élève au-dessus de tous les gouffres. Le second reste au fond des gouffres. Entre eux, les gouffres tournent et se perfectionnent. Pendant que les gouffres tournent, les canaux sont insérés entre les piédestaux. 278. Il y a un total de 75 tuyaux, mais parmi eux, les 7 abysses de Zahir-Ampi ne sont plus suprêmes. Ils sont au-dessus des autres, qui s'y accrochent. Les 75 tuyaux sont insérés dans les roues du piédestal des côtés droit et gauche. 279. À travers les 7 chasmes de Zahir-Ampin, qui sont les chasmes les plus supérieurs, l'eau, allumée aux lumières, coule de haut en bas, celle qui coule vers le bas, les lumières suprêmes qui s'évasent vers l'éveil de tous les malkoutes, pénètrent dans les gouffres et les transpercent. Ces lumières montantes pénètrent dans les trous percés dans les pierres, s'élèvent et remplissent ensuite les 7 mers. Ainsi, nous avons expliqué les 7 sortes de lumières qui émanent du secret céleste. 280. 7 autres lumières se divisent en 7 mers, et une mer les englobe toutes. Cette mer unique est la mer céleste qui comprend toutes les 7 autres mers. 281. Les 7 lumières vont dans la mer, se référant à cette seule lumière suprême qui en comprend 7, et la frappe. Il en résulte que cette mer a 7 côtés. Chaque côté se divise en 7 courants, comme il est écrit, et il la frappera en 7 courants. Yéchaïa 11h15. Chaque courant se divise ensuite en 7 rivières. Chaque rivière se divise en 7 routes, et chaque route en 7 voies, et toutes les eaux des mers s'écoulent à travers elles. 282. 7 lumières montent et descendent dans 7 directions. 7 lumières suprêmes entrent dans la mer inférieure de cette mer supérieure. Cependant, elles ne sont que 6, au lieu de 7, et proviennent de l'une d'entre elles. Ensemble, elles sont considérées comme 7. Et de la même manière que la mer reçoit, elle divise ses eaux dans les autres mers et eaux. 283. Il y a un serpent, du côté gauche, qui nage dans tous les fleuves. Il vient du côté gauche, parce qu'il ne peut tirer sa subsistance que du côté gauche des fleuves. Ses écailles sont solides comme du fer, en référence à ses jugements, qui sont très solides. Il puise sa subsistance dans les péchés des êtres inférieurs et envahit la place du malkout manquant. Toutes les lumières des rivières s'assombrissent devant le serpent, parce que l'accouplement cesse dès qu'il touche le lieu du malkout manquant. Sa bouche et sa langue sont des feux ardents, sa langue est aussi tranchante et dure qu'une épée, ce qui signifie que ses jugements sont très sévères et qu'il n'y a pas de salut pour lui. 284. Lorsque le serpent entre dans le temple dans la mer, qui est malkout, le temple est souillé, et ses lumières s'éteignent. Ainsi, les lumières suprêmes, les lumières des 3 principaux séphirotes, quittent la mer. Ensuite, les eaux de la mer se divisent et se dirigent vers le côté gauche. La mer gèle alors, et ses eaux ne coulent pas. 285. Ceci explique le sens caché de « et le serpent était plus rusé que n'importe quel Sheya Bereshit 3. Le secret est que le méchant serpent descend du haut vers le bas. Il attire les lumières de la gauche vers le bas, et il nage sur l'eau amère. C'est ainsi qu'il est descendu pour piéger Chava et la mener à manger les fruits de l'arbre de la connaissance. Il attire les lumières de la gauche vers le bas et les prend au piège dans son filet. 286. Ce serpent est la mort dans le monde, parce qu'il a entré Chava avec l'arbre de la connaissance et a donc apporté la mort au monde. Il pénètre dans l'intestin fermé de l'appendice menthe, qui se trouve à gauche d'eau où il tire sa subsistance. Un autre serpent, qui apporte la vie, est situé dans le côté droit, qui est la bonne inclination, celle qui apporte la vie à l'homme. Les 2 côtés, les bonnes et mauvaises inclinations accompagnent l'homme, comme cela a déjà été expliqué. 287. Puis tous les animaux des champs. Nous apprenons de ces mots que de tous les animaux des champs, le clipo, il n'y en a aucun qui fasse du mal comme le fait le serpent, car il est la crasse de l'or. Malheur à celui
allant à Adam, qui s'est laissé séduire par le serpent. Il a attiré la mort sur lui et sur tous ceux qui sont venus après lui. Tout cela a déjà été expliqué. 287b. Adam a été entraîné vers le bas après le serpent. Il est descendu pour apprendre tout ce qui est en dessous, ce qui signifie qu'il est descendu pour attirer la lumière de Shoma vers le Malkout inférieur qui manque comme un serpent. Alors qu'il descendait dans le but d'attirer la lumière d'en haut vers le bas, ses désirs et ses manières de faire ont été attirés par le clipo. Cette attraction vers le bas de la lumière de l'union est le secret de l'interdiction de l'arbre de la connaissance. Puisqu'il avait l'intention d'attirer la lumière vers le bas, il s'est immédiatement attaché au clipo, même s'il n'avait encore attiré aucune lumière. Ils sont descendus jusqu'au serpent et ont vu le désir du monde. Et ses voies furent orientées vers ce lieu de Malkout, qui est le secret de la mange de l'arbre de Kolodj. Puis le serpent fut tiré après Adam et sa femme. Il s'est accroché à eux avec sa saleté, entraînant leur mort et celle de toutes les générations suivantes. Son venin n'a pas cessé d'exister dans le monde, jusqu'à ce qu'Israël se tienne au mont Sinaï. Cela a déjà été dit. 56. Ils ont entendu marcher dans le jardin. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils se sont déconnectés du Créateur. Le secret du rétablissement de notre propre connexion se trouve dans les concepts spirituels de proximité et de distance. La proximité fait référence à deux entités qui possèdent une similitude de forme et une ressemblance de nature. C'est notre différence de nature, notre aspect négatif de réception par opposition à l'aspect positif de partage du Créateur, qui cause la séparation. Les rayons de lumière qui résonnent à partir des formes mystiques des lettres hébraïques éveillent la nature de partage dans nos âmes. Nous atteignons une plus grande similitude de forme avec le Créateur, ce qui génère à son tour une plus grande unité. 288. Et parce qu'ils ont péché et se sont attachés à l'arbre où la mort habite en dessous, il est écrit, et ils entendirent la voix d'Hachem Elohim marchant, Mitalok, dans le jardin. Notez que le mot n'est pas Mnaalok, marcher, qui indiquerait le genre masculin, mais Mitalok, qui indique le genre féminin. Car la lettre supplémentaire Tet indique le genre féminin. Venez et regardez, avant de pécher, Adam s'élevait continuellement vers des niveaux plus élevés, avait accès à la sagesse divine et n'était jamais déconnecté de l'arbre de vie. Mais il a été attiré par les lumières et s'est séparé de l'arbre de vie, descendant et attirant la lumière d'en haut à cause de son désir croissant de connaissance. Il découvrit le mal et quitta le bien. Ainsi, il est écrit, car tu n'es pas un El qui prend plaisir à la méchanceté, et le mal n'habitera pas avec toi. Tzilim 5:2.5, car celui qui est attiré par le mal n'a pas d'habitation avec l'arbre de vie. 289. Et tant qu'il ne péchait pas, il pouvait entendre la voix divine, participer à la sagesse céleste, exister au sein de la mochine du saint rayonnement, et n'avoir aucune crainte. Mais, dès qu'il péchait, il ne pouvait plus y résister. 290. De même, tant que les Israéliens n'ont pas péché, à partir du moment où ils se sont tenus sur le mont Sinaï, la souillure de ce serpent a été retirée d'eux. Il y eut une annulation totale du mauvais penchant dans le monde lorsqu'Israël rejeta le serpent. Ils se sont accrochés à l'arbre de vie, se sont élevés et ne sont pas descendus. Cela signifie qu'ils ont élevé la lumière de la gauche de Eneba et n'ont pas attiré de lumière vers le bas. C'est l'aspect de l'arbre de vie. 291. Alors ils connurent et virent les saints miroirs. Leurs yeux s'illuminèrent et ils furent heureux de savoir et d'entendre. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, les enveloppa de cordes faites de lettres de son saint nom, afin que le serpent ne puisse les contrôler et ne les souille pas, comme auparavant. C'est le secret des ornements qu'ils reçurent sur le mont Korev. 292. Et parce qu'ils ont péché avec le veau, tous ces niveaux et lumières suprêmes leur ont été retirés. Et tous les cordons armés, ornés du saint nom, furent récupérés. Ils attirèrent sur eux le mauvais serpent comme auparavant et causèrent la mort du monde entier. 293. Par la suite, il a été écrit, et quand Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moshe, et virent que la peau de son visage brillait, ils eurent peur de s'approcher de lui. Shemot 34:2.30. Approchez-vous et regardez, il était écrit auparavant, et Israël vit la grande main. Shemot 14h31. Avant, ils ont tous vu les lumières divines et ont été éclairés par le miroir brillant, qui est Zahir Ampin. Comme il est écrit, et tout le peuple vit les voix. Shemot 20h18. Et aussi sur la mer, ils virent et n'eurent pas peur, comme l'indiquent les mots. Il est mon et il et je lui préparerai une demeure. Shemot 15:2.2. Mais, après avoir péché, il ne put résister à la vue même du médiateur, Moche, comme il est écrit, et ils craignirent de s'approcher de lui. 57. Et ils dépouillèrent leurs ornements du mont Korev. La révélation de la lumière sur le mont Sinaï était si grande qu'elle éteignait toutes les ténèbres, y compris la mort. Lorsque les Israélites ont péché en construisant le veau d'or,
Ils ont reproduit le péché originel d'Adam et se sont déconnectés de la lumière. La mort est née à nouveau. La lecture de cette section permet de reconstituer le volume originel de la lumière qui existait au Sinaï, et de réveiller les forces de l'immortalité. 280